Et puis justice toujours ici en France. Marine Le Pen plaide la bonne foi au deuxième jour de son audition au procès des assistants parlementaires d'eurodéputés du Rassemblement national ex-Front National. La patronne des députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale joue sa candidature à la présidentielle de 2027. Elle a été condamnée à une peine d'inéligibilité en première instance. C'est une affaire de détournement de fonds publics, plusieurs millions d'euros. Marine Le Pen affirme n'avoir donné aucune consigne à l'époque à ses équipes pour mettre en place un système, terme d'ailleurs qu'elle récuse. Écoutez Marie Schuster au Palais de justice de Paris. Marine Le Pen a pris place à la barre pour cette deuxième journée d'audition et les journalistes ici sont nombreux à tenter de glaner une réaction. Mais la chef de file du Rassemblement national réserve pour le moment ses réponses à la Cour d'appel de Paris. Hier, les échanges ont essentiellement porté sur les méthodes de recrutement des assistants parlementaires au Front National. Il est reproché à Marine Le Pen d'avoir mis en place un système de recrutement d'assistants parlementaires fictifs, hérité de son père, pour obtenir du Parlement européen les fonds nécessaires au rééquilibrage des comptes du Front National, à l'époque en difficulté financière. Face à ces accusations, Marine Le Pen est catégorique. Ces emplois d'assistants parlementaires étaient loin d'être fictifs, quand bien même ils exerçaient des fonctions politiques au sein du parti. Une pratique prohibée par le Parlement européen. Alors, Marine Le Pen insiste, aucune alerte sur ce point n'a été lancée par l'institution européenne. Elle réfute surtout catégoriquement le terme de système qu'elle assimile à une manipulation. Hier, Marine Le Pen a repoussé une à une les infractions relevées par la présidente de la Cour. Aujourd'hui, elle doit répondre aux questions des parties civiles et du ministère public. L'ex-présidente du Front National espère ainsi se voir innocentée en appel et pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2027.